Aujourd'hui, nous sommes le 27 août. 27. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce mois d'août. Et nous allons commencer cette méditation aujourd'hui avec ce psaume 27 qui dit « En sécurité dans la maison du Seigneur ». Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand les mauvais s'approchent de moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une troupe dressait son camp contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, j'aurais confiance. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Car il me protégera dans sa hutte, au jour du malheur. Il me cachera au secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je jouerai des psaumes pour le Seigneur. Seigneur, entends-moi, je t'invoque, fais-moi grâce, réponds-moi. Pour toi, mon cœur dit, recherchez-moi. Je te cherche, Seigneur. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère. Moi, ton serviteur, tu es mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Seigneur, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas aux désirs de mes adversaires, car de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Oh, si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur soit courageux. Mets ton espérance dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui donc nous sommes le 27 août et nous allons commencer cette méditation quotidienne avec ce verset dans Jacques 1 au verset 22. Tu m'as précédé. D'habitude, c'est moi qui le dis. Je sais, j'ai voulu te surprendre. Ah, elle recommence. Bon, mettez un jus d'orange à notre prophétesse Karine. Christina, tu prends quoi toi aujourd'hui? De l'eau. Christina, c'est de l'eau. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Amen. Et moi, c'est toujours mon petit café. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et encore bonjour. Donc, comme Karine m'a précédé, Jacques chapitre 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Faites un effort ». Même quand Dieu vous parle, vous pouvez décider de ne pas agir en conséquence. Le paralytique condescendu du toit n'était pas obligé d'agir lorsque Jésus ordonna « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». On peut le lire dans Marc, chapitre 2, verset 11. Il aurait pu refuser, mais il était venu pour que quelque chose se passe. Donc, il s'efforça de faire ce que Jésus lui demanda. Lorsque j'étais alité à l'âge de 17 ans, les médecins prédirent ma mort. Mon corps était presque totalement paralysé. Je ne pouvais pas marcher. Je dépérissais jusqu'à ce que je ne pèse plus que 45 kilos. En commençant à agir selon les Écritures, j'entendis ces paroles à l'intérieur de moi. « Tu crois que tu vas bien? Lève-toi alors. » Je hissai donc mon corps paralysé hors du lit. Je fis un effort comme l'homme dans la Bible qui était alité. Jésus continue de nous parler aujourd'hui, puisqu'il est là en esprit. Il parle toujours comme il s'adresse à l'homme en disant « Lève-toi, prends ton lit
et marche. Et quand il parle, si vous agissez en conséquence, vous obtiendrez des résultats. Parce que la parole écrite nous est donnée par l'Esprit Saint. Elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'aujourd'hui, des fois, je suis stupéfait quand on me dit que Jésus ne veut plus guérir ou que tous ces miracles se sont arrêtés. Cela voudrait dire que maintenant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, se serait retiré de la Bible. La parole de Dieu qui s'est faite chair a été écrite afin que personne ne modifie. Il est vrai que si nous n'aurions pas les Bibles et qu'on nous aurait raconté des histoires de la Bible, nous serions en droit de croire ou de ne pas croire, parce que ce serait une parole que quelqu'un aurait pu peut-être inventer. Mais là, mon frère, ma soeur, la parole a été écrite. Nous avons des anciennes versions, nous avons de toutes nouvelles versions qui nous aident à mieux comprendre encore aujourd'hui ce que la Bible dit, ce que l'Esprit Saint a écrit, mon frère, ma soeur. Et tout ça, la Bible nous dit, ça a été écrit pour notre instruction, pour que nous ayons foi. Parce que c'est vrai, si la Bible n'existerait pas, mon frère, ma soeur, comment aurions-nous pu avoir la foi? Parce qu'on n'aurait pas d'écrit. Mais là, mon frère et ma soeur, nous avons la chance, nous avons vraiment l'Esprit Saint qui a protégé la Bible depuis des millénaires. La Bible a été persécutée. On a essayé d'anéantir la Bible, même ici en Europe. Et nous avons la Bible, et encore nous n'arrivons pas à croire. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas accepté une religion. Nous avons accepté Jésus-Christ, la parole qui s'est incarnée. Nous avons aujourd'hui, sous nos yeux, mon frère, ma soeur, la Bible qui est écrite. C'est l'Esprit Saint qui l'a écrit. La Bible nous le dit. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes et des femmes ont écrit, mon frère, ma soeur. Toutes ces histoires ont quelque chose à nous apporter, mon frère, ma soeur. Dans tous ces hommes et dans toutes ces femmes de Dieu, mon frère, ma soeur. Moi, pasteur Salvatore, je m'y retrouve dans tous, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans des moments de détresse, mon frère, ma soeur, et que l'Esprit te dit, prends ce psaume, prends cette histoire, étudie cet homme de Dieu, étudie cette femme de Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu n'as pas en toi un espoir qui revit? N'as-tu pas quelque chose que tu dis, mais regarde, t'as vu le point commun, mon frère, ma soeur, avec tous ces hommes et toutes ces femmes de Dieu? Elles ont été poussées jusqu'à leur retranchement. Elles ont été poussées jusqu'à ce que quand elles n'arrivaient plus à rien faire, ces personnes, Dieu a agi. Dieu est venu. Dieu a rejoint ses enfants. Et la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, c'était des serviteurs. Mais nous, maintenant, nous sommes ses enfants. Si tu verrais ton fils ou ta fille dans la détresse, mon frère, ma soeur, est-ce que tu le laisserais? Non, tu accourrais. Malheur à celui qui ferait du mal à mon fils ou à ma fille ou à ma femme. Et Dieu ne ferait pas-il mieux que nous, mon frère, ma soeur? Je ne dis pas comme nous, mais lui ferait mieux que nous, mon frère, ma soeur. Tu crois que Dieu n'est pas en train de pleurer quand il te voit malade, quand il te voit faire de la chiméo et tu es en train de souffrir, tu es en train de perdre tes cheveux, mon frère, ma soeur? Tu crois que quand Dieu il voit que tu n'as plus tes cheveux et que tu te regardes dans la glace et tu es en train de pleurer parce que tu ne te reconnais plus, mon frère, ma soeur? Tu crois que Dieu n'est pas en train de pleurer avec toi, mon frère, ma soeur? Tu crois pas que le cœur de Dieu est en train même de se sécher, mon frère, ma soeur? Tu crois que Dieu prenne plaisir à te voir souffrir, mon frère, ma soeur? Mais quel est le père et quelle est la mère qui se réjouirait de voir son enfant souffrir, mon frère, ma soeur? Ce serait un père et une mère ingrats, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nous voulons le meilleur pour notre épouse, pour notre époux, mon frère, ma soeur. Amen. Et Dieu serait différent? Dieu serait un tortionnaire? Mais écoutez, mon frère, ma soeur, si ce Dieu-là serait comme ça, je brûlerais ma Bible, mon frère, ma soeur. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est venu et s'est montré un bon père. On le voit dans la parabole du fils prodigue, mon frère, ma soeur. Dieu attend que son enfant revienne rechercher la guérison à la maison. Dieu attend que son enfant vienne rechercher la délivrance à la maison, mon frère, ma soeur. Et pourquoi Dieu devrait être si méchant comme certains le prédisent ou le disent?
C'est Dieu qui a envoyé la maladie. Dieu n'envoie aucune maladie. Dieu n'est pas dans la maladie. Dieu n'est pas dans les catastrophes. Amen. Dieu veut que le monde aille bien. Ce sont les hommes qui sont méchants qui produisent tout cela, mon frère, ma soeur. Dieu veut et il est venu, mon frère, ma soeur, pour nous apporter la guérison, pour nous apporter la délivrance, pour nous apporter le salut, mon frère, ma soeur. Ne changeons pas la nature de Dieu, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a été dépeint faussement par des hommes qui semblaient le connaître et qui ne le connaissaient pas. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, Dieu n'est pas l'auteur de la mort, Dieu n'est pas l'auteur des démons, mon frère, ma soeur. Lucifer et ses démons ont fait leur choix. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi, mon frère, ma soeur, nous avons notre choix à faire. Ne clochons pas ni à gauche ni à droite, mais restons dans ce que la parole de Dieu nous enseigne, mon frère, ma soeur. Je crois que, prophétesse, je t'ai remonté à bloc. Tu vas nous faire une déclaration ici. Tout le monde va t'être décoiffé au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, encore. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que nous voulons nous accorder avec ta parole, uniquement ta parole. Et s'il se passe des choses contraires dans nos vies, des problèmes, des difficultés, c'est simplement parce que nous avons péché. Nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas suivi tes directives. Nous ne nous sommes pas sanctifiés et alignés avec tes paroles, Seigneur. Et nous récoltons le fruit de nos péchés. Le péché a toujours une conséquence. Et nous ne voulons pas être rebelles et te remettre inlassablement la faute sur ce qui nous arrive dans la vie parce que certainement, nous avons été l'auteur de ces choses. Mais Seigneur, je te rends grâce parce qu'il y a toujours une porte de sortie que tu ouvres devant nous, Seigneur. Tu nous donnes toujours une nouvelle chance de revenir à la maison, d'être pardonnés de nos péchés, d'être délivrés de nos maladies, de nos infirmités, de l'influence des esprits qui agit dans notre corps. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu es un bon Père, comme le pasteur le disait. Tu es un bon Père et tu veux de bonnes choses pour nous. C'est à nous de nous aligner avec ta parole. C'est vrai, comme ce passage nous l'indique, il a fallu que ce paralytique prenne une décision dans son cœur et suive ce que tu lui avais demandé. Nous restons toujours dans le domaine de l'obéissance. Seigneur, il a été obéissant. Tu lui as dit, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Il a marché. Et nous te rendons gloire pour ce grand miracle que tu as accompli, Seigneur, ce jour-là. Seigneur, mais je veux te prier pour toutes les personnes qui sont fatiguées de leur maladie, qui sont lassées de subir jour après jour la souffrance, la douleur, qui ont perdu la force, Seigneur, d'avancer un pas de plus. Je suis aujourd'hui ici, avec mes frères et avec mes sœurs, pour te demander d'envoyer de nouvelles forces dans leur vie, de nouvelles forces, et d'envoyer, Seigneur, encore une nouvelle dose d'espoir, parce que ce n'est pas fini. Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, ce n'est pas fini. Tantôt, le pasteur parlait de personnes qui avaient des cancers, qui étaient dans un traitement de chimiothérapie. Mais Seigneur, tu as un plan bien plus merveilleux pour toutes ces personnes atteintes de cancer. Amen. S'ils avaient suivi tes directives, au premier résultat des médecins qui a détecté la maladie, ils se seraient peut-être levés dans leur assemblée, ils auraient peut-être demandé l'onction d'huile, et peut-être qu'ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Mais parce qu'ils t'ont mis de côté, ils en sont là aujourd'hui, ils doivent subir ce traitement. Seigneur, vraiment, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans la maladie, quelle que soit la maladie. Nous avons parlé de cancer, mais quelle que soit la maladie. Seigneur, nous ne voulons pas attendre que tu sois la dernière solution, celle qu'on met en dernier pour agir selon ta parole. Tu nous dis que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de nos maladies, pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Et nous voulons prendre cette parole comme la première dans nos vies.
et non pas comme la dernière solution. Nous voulons avoir confiance en toi, que cette guérison est déjà acquise à la croix et que tu veux nous la donner, Seigneur. Nous voulons la rechercher, nous voulons l'acquérir, Seigneur. Tu nous dis dans Matthieu 7,7, cherchez et vous trouverez. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Que nous puissions mettre cela en pratique en premier dans nos vies, pour ne pas avoir d'autres conséquences plus loin. Seigneur, nous voulons te mettre en premier. Et pour tous ceux qui manquent de force en ce jour, ta parole nous dit dans Ésaïe 40, à partir du verset 29, que tu es celui qui nous donne des forces. Tu redonnes des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes gens deviennent faibles et fatigués. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Seigneur, cette parole est pour quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est au bout de ses forces, qui est abattu, complètement découragé. Elle est descendue dans la fosse, Seigneur. Et jour après jour, elle descend des marches et des marches toujours plus bas, toujours plus profond. Mais aujourd'hui, tu viens avec cette parole qui dit que tu es celui qui redonne des forces. Maintenant, mon enfant, tu reprends le chemin inverse. Maintenant, tu tournes tes talons et tu reprends le chemin de l'ascension. Tu remontes, marche par marche. Tu reprends courage. Je te redonne des forces jour après jour. Nourris-toi de ma parole. Prends mes conseils et mets-les en pratique et tu verras que tu vas remonter toutes les marches jusqu'à sortir de cette fosse dans laquelle tu étais descendu, de ressortir de cet état de découragement. Je t'ordonne de remonter maintenant. Ne descends plus une seule marche vers le bas, mais remonte. Reviens, je te tends la main maintenant. C'est moi qui vais le faire. Je te tends la main, prends-la, saisis-la, et nous allons remonter ensemble, et tu sortiras de cet état de désespoir, de cette dépression qui t'avait envahi. Maintenant vient le temps de remonter et de sortir de cela. Et je serai avec toi. Prends courage, je serai avec toi. Et non seulement tu vas sortir de cet état de désespoir, de ce découragement, mais j'ai bien meilleur pour toi. Là au-dessus, quand tu seras sorti de là, j'ai des bénédictions à te donner. Des bénédictions en abondance à te donner. Tu seras guéri parce que j'ai payé le prix. Et je veux te donner la guérison pour ton corps, pour ta santé. J'ai des plans parfaits pour toi. De bien meilleurs plans que tu n'as pas pu accomplir jusqu'à ce jour. Mais maintenant vient le temps de la restauration. Relève la tête. Relève la tête. Regarde en haut et non plus en bas. Je ferai de toi la tête et non plus la queue. La première, en haut et non plus en bas. Remonte avec moi. Je suis là, je t'attends. Si tu mets en pratique cette parole que je te donne aujourd'hui, tu verras le résultat. Ne reste pas dans cet état, car ce n'est pas ma volonté pour toi. Amen. Ce n'est pas ma volonté pour toi. Obéis et tu verras le résultat. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons encore aujourd'hui faire cette bonne déclaration avec notre tendre et chère Christina. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Quand Dieu me parle, je fais un effort. Je fais ce qu'il me dit de faire. Il me parle par l'intermédiaire de sa parole et j'obéis à sa parole. Ensuite, je reçois les bénédictions qui résultent de l'obéissance. Amen. Voilà d'où l'importance d'être obéissant à la parole que Dieu nous donne. Parce que c'est en mettant en pratique l'obéissance que nous recevrons la bénédiction. Et allons dans l'église car c'est là où Dieu a déposé la bénédiction et là où sa parole est dite. Voilà, obéissons à sa parole et aux instructions qu'il nous donne et nous verrons la guérison s'accomplir et Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur,
Donne-nous la force et le courage pour chaque jour, Seigneur, d'avancer vers toi, Seigneur, et non pas reculer toujours plus loin de toi, Seigneur. Aujourd'hui, il y a certainement des chaînes qui sont brisées. Aujourd'hui, il y a des portes des prisons qui se sont ouvertes. Amen. Seigneur, aujourd'hui, des raisonnements se sont écroulés au nom puissant de Jésus-Christ. Je le crois, c'est l'œuvre que tu fais encore aujourd'hui. Tu restaures ton peuple, tu restaures ton fils et ta fille et tu leur donnes de pouvoir prendre possession de toutes les bénédictions que tu as en réserve pour eux. Père, je te rends grâce pour ce jour. Encore, glorifie-toi dans leur vie. Quant à nous, mes bien-aimés, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.